Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une nouvelle saison débute pour Pontoise-Cergy. Les doubles champions d'Europe et de France de tennis de table entament la saison avec 2 nouveaux joueurs et l'ambition toujours intacte. L'entraîneur Christian Adam s'est confié à notre caméra. Les professionnels du bâtiment ont désormais leur maison à Cergy. Ce nouveau lieu regroupe différents services à destination des entreprises du BTP, comme l'assurance, la banque ou la médecine du travail. Les arts de la rue à la fête ce week-end avec le festival Cergy-Sois. 50 compagnies, 150 spectacles seront proposés au public pendant 3 jours. Présentation du festival en fin de journal. Ils ont tout gagné l'année dernière. Les joueurs de l'AS Pontoise-Cergy Tennis de table reprennent la saison après leur doublé, championnat et Ligue des Champions. 2 nouveaux joueurs seront de l'aventure pour relever le défi. Florian Philippe. Une nouvelle équipe pour une nouvelle saison. L'AS Pontoise-Cergy Tennis de table a présenté ses nouveaux joueurs. 2 départs remplacés par le Suédois Mathias Karlsson, 35e mondial, et l'Italien d'origine bulgare Niagol Stoyanov, 147e mondial. Il faudra donc intégrer ces nouveaux éléments. Alors même si on connaît la valeur, en tout cas, de Mathias Karlsson, bon, c'est un peu plus inconnu pour Niagol Stoyanov qui n'est pas dans le top 100 mondial, mais bon, on sait que c'est quelqu'un qui est capable d'élever son niveau de jeu, qu'il a prouvé qu'il était capable de battre des joueurs très forts. Mais c'est vrai que voilà, on part un peu plus dans l'inconnu. Alors une transition, je pense pas, parce que je pense qu'il faut garder il faut être combatif, il faut garder ses ambitions. Un exercice pas évident à aborder puisque le club valdoisien reste sur une saison 2015-2016 exceptionnelle. Ils ont remporté les 2 trophées possibles, le championnat de France de Pro A et la Ligue des Champions. L'objectif cette année, faire au moins aussi bien, à défaut de pouvoir faire mieux. On ne peut pas faire mieux, donc déjà ça c'est une certitude. Après, essayer, on pourrait dire égaler, mais bon, sachant que c'est tellement difficile et tellement aléatoire. Bon, le titre de champion de France, on peut se fixer comme objectif, essayer de le garder. Gagner la Ligue des Champions, en plus deuxième fois consécutive, c'est vraiment très dur. Et puis en plus, on sait le recrutement qu'a pu faire un club russe comme Orenbourg, qui est un des principaux concurrents pour la Ligue des Champions. La saison a pourtant bien mal débuté. La SPCTT s'est inclinée d'entrée à domicile en championnat de France face au promu Roanne 3-1. Le club n'a déjà plus droit à l'erreur dans sa conquête du titre national. Politique, en bref, le conseiller municipal d'opposition de Bezons, Olivier Régis, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il a créé son propre parti, Aimer la France. Olivier Régis, qui a quitté le parti Les Républicains, veut s'appuyer sur son ancrage local pour proposer une nouvelle offre politique. La Fédération du bâtiment du Val d'Oise s'offre un nouvel outil, la maison du bâtiment du Val d'Oise. Cet édifice flambant neuf a été construit principalement par des entrepreneurs valdoisiens et regroupe différents services à destination des entreprises du BTP, comme l'assurance, la banque ou encore la médecine du travail. Florian Philippe s'est rendu sur place. Voici le nouveau cocon de la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise dans le département. Situé dans la zone artisanale Francis Combe à Cergy, cet édifice est certifié haute qualité environnementale et regroupe à un seul endroit plusieurs services à destination des entreprises du bâtiment. L'adhérent qui vient ici peut avoir les renseignements concernant son entreprise, le juridique, etc. au niveau de la fédération, puisqu'on est là pour ça, pour tout ce qui concerne les salaires, les charges, etc. Et après, s'il a des besoins de financement, il peut aller voir son banquier qui est la porte à côté. S'il a des problèmes d'assurance ou de sinistre sur ses chantiers, la SMA BTP est là, et la PAS qui s'occupe des visites médicales, etc. Ça permet aux gens d'avoir tout dans un même lieu, quoi. Et ça lui fait gagner du temps, quoi. Le chantier a duré 1 an. 12 entreprises sur 14 ayant travaillé sur cette construction sont domiciliées dans le Val d'Oise. La fédération a tenu à montrer le savoir-faire des entrepreneurs locaux. Le fait de construire un bâtiment, c'était un challenge aussi. C'est-à-dire que, au jour d'aujourd'hui, dans le bâtiment, souvent, on dit que les délais ne sont pas tenus, les budgets ne sont pas tenus, etc. Donc pour nous, c'était un véritable challenge. Et c'est aussi de faire valoir le savoir-faire des entreprises. C'est-à-dire que dans ce bâtiment, on a fait un mélange il y a du béton, on a du bois, on a de la charpente métallique,
Donc vous voyez, ça nous a permis de faire voir tout ce que les gens peuvent faire dans le bâtiment. Ces locaux remplacent ceux de la rue Berthelot à Pontoise qui étaient devenus trop exigus pour les 850 adhérents de la fédération valdoisienne. Ce bâtiment marque le début de la transformation de la zone artisanale Francis Combes vieillissante. Cergy-Sois, c'est ce week-end. Le grand rendez-vous du spectacle de rue démarre ce vendredi pour se terminer dimanche. 40 000 personnes sont attendues pour assister à une trentaine de spectacles. Créé en 1998, Cergy-Sois est devenu au fil des ans un événement phare de la vie culturelle de l'agglomération, comme nous l'explique Jean-Paul Gendron, le maire de Cergy, qui était l'invité de VOTV. 130 représentations, 36 troupes et surtout 11 créations. Je pense qu'on a réussi aujourd'hui à Charivari, d'un côté, et puis maintenant à Cergy-Sois, de faire qu'on ait des créations, on ait des troupes qui viennent à Cergy pour montrer leur talent et faire que Cergy devienne une des grandes capitales des arts de la rue. Quand on a lancé au démarrage les arts de la rue, on appelait les troupes pour venir. Aujourd'hui, on est dans une situation inverse, c'est que les troupes nous appellent en disant « on aimerait bien participer à votre manifestation parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle est importante. On estime que c'est une des premières d'Île-de-France et sans être au niveau peut-être de Chalon-sur-Saône ou d'autres, mais je pense qu'aujourd'hui on a atteint un vrai niveau qui fait que les artistes sont contents de venir et de montrer leur création. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une nouvelle saison débute pour Pontoise-Cergy. Les doubles champions d'Europe et de France de tennis de table entament la saison avec deux nouveaux joueurs. Le Suédois Mattias Karlsson, 35e mondial, et l'Italien d'origine bulgare Niagol Stoyanov, 147e mondial. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. C'est le premier casino de France et le seul dans un rayon de 100 km autour de Paris. Nous sommes à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, et l'histoire de ce casino municipal commence il y a bien longtemps. Nous sommes en 1845. La ville fait le plein de curistes grâce à ses eaux thermales. Pour les occuper, on crée un espace de jeu en face des thermes, devant le lac. C'est un modeste chalet en bois et les jeux proposés sont bien différents de ceux d'aujourd'hui. On jouait aux boules, on jouait à des parties de cartes, on jouait aux quilles. Et ce petit chalet en bois, en 1870, fait la joie des Prussiens ici à Enghien, puisque l'hiver 70 est un hiver très froid, et les Prussiens cassent le casino éventuel, c'est-à-dire le petit chalet en bois, pour se chauffer, donc à plus de casino. Au début du XXe siècle, on construit un casino spectaculaire en forme de bateau. Une proue qui s'avance sur l'eau, des mâts, des grottes artificielles, une salle de bal, mais l'eau s'infiltre et attaque le bâtiment. En 1909, un nouveau casino aux fondations plus solides voit le jour. Il servira de base à toutes les constructions qui viendront ensuite. Reconnaissable à ses deux grandes tours, ce casino sera doté d'un théâtre à l'italienne pouvant accueillir 700 personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, le casino se transforme même en hôpital militaire. C'était un hôpital militaire auxiliaire qui a soigné près de 700 blessés pendant toute la période. Et en 1939-1945, il a été fermé également. Là, les Allemands l'ont occupé, puis les Américains l'ont occupé aussi, avec un petit peu de dégâts d'ailleurs, il faut dire. Voilà, donc la vie du casino n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Plusieurs décennies plus tard, à la fin des années 1980, le groupe Lucien Barrière obtient la concession du casino. Puis arrivent en 2002 les premières machines à sous qui vont tout changer. On a démarré avec 135 machines à sous ici au niveau de l'établissement, puis on est monté progressivement à 500 appareils exploités à ce jour. L'arrivée des machines à sous en fait, a apporté une manne en termes de volume d'activité qui ont permis en tout cas à l'établissement de faire des investissements conséquents en fait, sur la station. Grâce aux recettes générées par les machines à sous, le groupe Barrière va rénover tout ce qu'il propose à Enghien. Le casino, le théâtre, les hôtels, les restaurants
et crée même un nouveau centre de soins et de bien-être. Un autre facteur va faire le succès du casino, sa situation géographique. Si Enghien aujourd'hui est le premier casino de France, un des plus gros d'Europe, c'est parce que c'est le seul casino d'Île-de-France. Donc on est le casino de Paris, le casino de l'Île-de-France, des Franciliens. On a un volume d'affaires très important. On est ici, on exploite 40 tables de jeux traditionnelles. On a 500 machines, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça génère un volume important. Avec ses 650 000 visiteurs par an, le casino d'Enghien-les-Bains est le deuxième lieu le plus fréquenté du Val d'Oise. Premier casino de France en chiffre d'affaires, il ambitionne désormais de devenir le numéro 1 en Europe. Non, ce n'est pas la CIA qui s'est installée sur la plaine d'Hélinande, mais une nouvelle activité ludique indoor, Cohesio. Un centre de loisirs de plus de 6000 m² destiné à faire de vous des agents secrets d'un jour. Après Villeneuve d'Ascq et Sénart, Cergy est la troisième ville à voir s'implanter ce nouveau concept de jeu d'aventure en équipe. Cohesio, c'est un centre d'entraînement pour agents spéciaux. Donc on est là pour vous tester sur différentes épreuves, différents districts, pour voir un petit peu vos capacités d'agent et voir si vous êtes capable de devenir une équipe d'élite chez Cohesio. Pour jouer, il vous faut entre 2 et 5 équipiers et une tenue spéciale fournie par Cohesio. Une fois équipé, le jeu peut commencer. Bonjour et bienvenue au Cohesio Special Agent Center. Le but est simple, recueillir le plus de points et d'indices possible en traversant plusieurs zones de jeu. La mission alterne les jeux physiques et intellectuels, le tout plongé dans une ambiance nocturne high-tech. Labyrinthe, piscine à bulles, toboggan géant ou parcours en hauteur, pendant tout le jeu, les apprentis agents secrets doivent travailler ensemble pour devenir les meilleurs. L'idée derrière ce jeu, c'est vraiment de faire vivre des expériences humaines à tous. Donc le dépassement de soi, la cohésion, vraiment de se sentir des valeurs fortes dans le jeu. Le dépassement de soi, quand on arrive à franchir un parcours par exemple sur le district 4, donc le monde aérien, c'est vraiment une grande victoire pour des gens qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est vraiment pour faire vivre des émotions fortes à tous. Pour devenir un agent spécial Cohesio, pas besoin de qualité physique particulière ni d'un QI dépassant les 130, il suffit juste de mesurer plus d'1,40 m. Tout le monde peut accéder au jeu, sans restriction. Notre doyen a 77 ans, donc pas de souci, pas besoin d'être un grand sportif, pas besoin d'aller courir tous les matins pour pouvoir venir chez nous. Le jeu est adaptable à chacun et rien n'est obligatoire. Après 2 heures de parcours, le bilan semble positif pour les nouvelles recrues. On est perdu, on ne sait pas où on va et après on trouve. Je trouvais ça que c'était rigolo. C'est bien, ça renforce l'esprit d'équipe. C'est une expérience inédite en fait sur le secteur. Sur Cergy-Pontoise, j'ai pas vu de parc avec cet esprit d'équipe. Pour devenir agent secret d'un jour, il vous en coûtera entre 15 et 26 € pour au moins 2 heures de mission très spéciale.